Amis Scorpion, bonjour, bienvenue pour votre taroscope de l'année 2025. Nous allons tout de suite y aller sans plus tarder. Et cette année, je vous propose de le faire en comment je vais dire ça, deux phases. La première, on va tirer trois cartes pour avoir une espèce d'ambiance globale. Et puis, on ira mois par mois tirer une carte pour voir un petit peu la proposition du tarot par mois, en fait, pour chaque mois. Donc, on va voir tout de suite. On commence avec les trois premières cartes pour le global. Et on a un ermite. Ensuite, le, le monde. Et enfin, la troisième, on va laquelle ici, un pape. Donc, dans cette première progression, on voit qu'il y a quand même une, une période d'introspection, on va dire un peu une crise qui peut se produire. On va vers des fins de cycle, on va vers des choses qui ont besoin de se terminer, qui ont besoin d'être apprises, d'être euh, aller en profondeur, mais surtout aussi un peu comme si on vous demande de prendre le temps d'avancer, le temps de cheminer, le temps de faire les choses, donc d'y aller doucement mais sûrement pour aller vers la réussite, vers un certain succès, vers quand même l'équilibre entre tous les éléments, entre toutes les énergies pour vous faire que vous soyez le plus complet, la plus complète possible. Et on continue avec ce pape qui nous emmène vers de l'apprentissage, vers du savoir, avec de la bienveillance, de la gentillesse, de la douceur. C'est quelqu'un qui parle avec le cœur. Donc, on a quand même un chemin pour une année 2025 qui est quelque chose de assez fort, assez dans la maîtrise des événements, parce que on voit quand même que notre ermite ici, il a besoin de quelque part comme si on faisait un peu un check-up de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a pu avancer, évoluer, rechercher, comprendre, et de voir est-ce que tout ça est en harmonie avec nous, et peut-être de voir si on a effectivement tout ce qu'il nous faut pour que le monde puisse se réaliser et avancer vraiment dans le monde et non pas s'isoler à nouveau. Parce que notre ermite peut avoir envie de proposer de s'isoler au milieu. Là, vous voyez, le personnage au milieu pourrait s'isoler alors qu'on lui demande d'aller dans le monde et de s'épanouir dans le monde, d'avancer dans le monde et de le faire, évidemment, en toute bienveillance avec le cœur. Alors, soit c'est vous qui devenez ce pape, ce qui est une bonne chose, soit vous vous faites aider par un pape, et ça peut être un thérapeute, un enseignant, il y a plein de choses qui peuvent être, peut-être même un médecin qui peut vous aider. Donc, c'est pas parce qu'on va voir un médecin qu'on est forcément malade. On peut avoir son médecin de famille, par exemple, à qui on peut se confier, peut nous donner des pistes pour avancer aussi. Donc, voilà, il y a tellement de possibilités d'aller voir un médecin sans être malade. Donc, on a quand même un cheminement qui va vers de la, allez, de l'expression, de la créativité, vers une force intérieure. Donc, on est plutôt dans une année où on s'occuperait, moi je serais tenté de dire, où on va s'occuper de soi, en tout cas se mettre en priorité. Et ça peut être quand même un peu une belle décision, un beau chemin, d'autant plus que nous sommes en 2025 est une année neuve, donc c'est une année d'ermite où on va déjà être dans des crises, on va déjà être dans des introspections, on va déjà cheminer vers soi pour trouver cet équilibre encore meilleur. Donc, ça peut être quelque chose de pas mal pour vous, les petits scorpions. Alors, on va continuer avec janvier pour voir un peu, allez, ici, il y en a une qui appelle pour janvier et on vient avec un battleur. Donc, on a cette envie, cette possibilité d'aller vers de la nouveauté, de créer, de mettre des choses
peut-être des choses qu'on a envie depuis longtemps et qu'on va pouvoir les mettre en place, on va pouvoir se lancer dans les trucs pour que on puisse avancer vers ce qu'on aime, vers ce qu'on veut. Et ça amène aussi de la joie, ça amène de la jeunesse. Donc il y a comme ça un nouveau souffle qui peut se dégager à partir de janvier. Et vous voyez, vous avez quand même un maximum de choses sur votre table. Donc vous avez déjà pas mal de choses en main, puisque lorsque le battleur apparaît, c'est que il est prêt à y aller, lui, parce qu'il a tout ce qu'il lui faut. Donc, lui, il n'attend plus que votre top départ. Donc, déjà, si vous êtes OK pour, je ne vais pas dire sortir de votre zone de confort parce que c'est un peu bizarre, mais d'y aller, alors on va pouvoir commencer de façon plus positive. Et voyons, pour février, bon, j'en ai une ici qui m'appelle pour février. Ah ben, là, vous faites direct un saut avec le soleil. Donc, de, de ce petit battleur, vous passez avec un soleil. Donc, soit vous allez vraiment avancer vers des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous permettent de construire vers le soleil. Ça brille, ça vous réchauffe le cœur. C'est un archétype masculin important, donc une énergie masculine. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas s'y brûler. Il y en a plein qui se brûlent hein, au soleil, donc soyez quand même prudents. Mais vous pouvez être dans le lien humain, dans le contact avec l'humain, dans la construction de la matière, dans les sentiments. Vous êtes quand même en février avec cette possibilité d'épanouissement, disons, dans tous les domaines et surtout d'être à l'écoute. Si vous faites vos choix avec lui, qui suit du soleil, vous allez vers quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vient de loin et qui va enfin pouvoir se révéler, se mettre à jour, ou en tout cas vous emmener vers peut-être votre rêve d'enfance, pourquoi pas. En tout cas, on va voir avec Mars qu'est-ce qu'il nous propose. Mars, oula, nous invite à aller avec l'étoile. Donc l'étoile, si vous voulez, on est OK, on diminue d'un cran parce qu'on passe du soleil à l'étoile, mais on reste dans les protections, on reste dans les énergies subtiles, on reste dans les connexions avec en haut. Donc, on a quand même toute une panoplie de choses qui viennent à nous. On va recevoir beaucoup d'informations, que ce soit par le biais des intuitions, que ce soit par les rêves. Si vous ouvrez et votre cœur, vous allez recevoir. Et vous voyez là, notre étoile, elle reçoit beaucoup, beaucoup, et elle reçoit tellement qu'elle a la possibilité de donner aux autres. Et puis l'étoile nous invite à plus d'authenticité, à nous montrer tels que nous sommes, parce qu'en fait, on se rend bien compte que les autres, c'est ça qu'ils demandent. Ils ont besoin de connaître la personne, mais telle qu'elle est. Ils s'en foutent que vous ayez tel ou tel défaut, ils vous acceptent comme ça. Et grâce à ça aussi, parce que quelqu'un de parfait, déjà, ça n'existe pas. Puis si tout le monde était parfait, c'est quoi être parfait? Donc là, authenticité à partir de mars. Donc vous commencez ces premiers trimestres un peu dans la richesse, dans l'énergie, dans le mouvement, en tout cas. On a l'envie d'y aller. Hein. Je ne sais pas que vous avez fait en 2024, mais il y a cette envie, en tout cas, de progresser. Et puis, on arrive au mois d'avril où est-ce que j'ai bien fait? Avec un peu de doute, avec un peu de questionnement, avec un peu de remise en question. Est-ce que j'ai fait mes bons choix? Est-ce que si? Est-ce que là? Et toi, tu en penses quoi? Demandez conseil à gauche, demandez conseil à droite. En tout cas, vous pourriez être un peu dans la confusion. Bien sûr, l'amoureux, il ne demande qu'une chose, c'est que vous vous engagiez. Mais s'engager, c'est facile. Hein. On va se dire, allez, je choisis ça parce que je ne sais pas quoi, donc j'y vais. C'est un pas, certes. N'oubliez pas que choisir, c'est renoncer. On est bien d'accord. Vous choisissez d'aller par là, eh bien, vous perdez, vous renoncez à l'autre chemin et on se dit, oui, mais peut-être que l'autre aurait été mieux ou peut-être moins. On ne sait pas. Vous avez choisi un chemin. En tout cas, vous êtes invité à choisir, de vous engager sur une voie. Et ce qui peut vous aider, quand même, c'est que lorsque vous choisissez, eh bien, vrai, vous renoncez à certaines choses, mais surtout, vous avancez. Et ça,
on a tendance un peu à l'oublier et c'est ce qui fait qu'on traîne parfois un petit peu dans nos choix, qu'on hésite, on se dit, oh là là, mais je ne sais pas quoi, parce que dites-vous, je choisis parce que ça me permet d'avancer. Et si ce qu'on a avancé, bah, c'est pas ce que je pensais, on peut choisir une autre option. Donc, on est toujours dans des choix qui nous font avancer. Et là, amis scorpions, allez-y, quoi. N'ayez pas peur, avancez. On passe au mois de mai avec le jugement. Et vous voyez, quand on sort de là, qu'on a choisi, qu'on s'engage et qu'on avance, eh bien, on se retrouve confronté à une énergie à nouveau qui nous impacte, qui nous prend par les tripes, qui nous prend et qui nous dit, tiens, regarde, c'est ça que tu voulais. Et vous, oui, 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 c'est ça, je suis trop content avec un jugement, c'est rapide. Donc, quelque part, une fois que le choix est fait, ça bim, 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 ça vient, ça sort et en avant. Et on suit et on n'a pas peur d'y aller parce que vous êtes quand même, avec ce jugement, cet appel qui vient d'en haut, eh bien, ça vous réconforte aussi comme quoi votre choix était judicieux et était juste. On passe au mois de juin, allez, pour celle-ci. Et là, on a la maison Dieu. Donc, on a à nouveau une carte très spirituelle, hein. La maison Dieu, c'est, on va dire, la maison où Dieu habite, la maison de Dieu. Dieu au sens large, hein, ne vous coincez pas dans les trucs, oh mon Dieu, mon Dieu. Donc prenez ça très largement. La maison Dieu, c'est une carte très spirituelle, c'est une invitation à lâcher un petit peu toutes vos protections, toute cette armure, de sortir de tout ce qui vous enferme et d'éjecter comme ça, vous voyez, toutes ces petites bulles qui ont été éjectées. Je vous invite, moi, à laisser partir tout ce qui vous pourrit la vie, tout ce qui vous merde. Laissez sortir, c'est vachement important. Comme par exemple, si vous avez des personnes toxiques autour de vous, balancez ça. Choisissez-vous d'abord, balancez les toxiques. Sachez que nous sommes toxiques aussi pour quelqu'un, donc c'est pas grave. Vous laissez partir ceux qui sont toxiques pour vous et vous allez pouvoir déconstruire grâce à ça pour pouvoir reconstruire avec de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouveaux événements et en tout cas partir sur des bases solides et en avant, on y va et on reconstruit ce qui vraiment est important pour nous. On passe au mois de juillet qui commence souvent avec une idée de vacances, enfin c'est la période un peu estivale, hein, comme on dit, en tout cas France, Belgique, Europe, souvent juillet, août, c'est cette période-là. Et là, vous entrez avec la Lune. Alors, la Lune vient vous apporter cet archétype féminin. Elle vous invite à vous écouter, évidemment, de suivre votre intuition, de, de d'aller vers un accès à vos rêves. Donc, si vous êtes quelqu'un qui rêvait, je vous invite à noter et de voir ce que vos rêves vous apportent. En tout cas, soyez ouverts aussi aux émotions. Faites un travail d'un point de vue émotionnel et n'ayez pas peur d'aller rechercher dans les profondeurs. Ouais, vous savez, les choses un peu, ouh, c'est lourd, c'est profond, on y va. Et, euh, et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, d'être en contact avec les énergies de la Lune, les énergies féminines, du flux, du flot, laissez passer, recevez, soyez réceptifs à la Lune et essayez d'être en contact avec elle. Faites-lui vos demandes. Même si on n'a pas besoin d'y croire, on n'a pas besoin de connaître, on n'a pas besoin, vous allez trouver suffisamment de gens qui vous disent ah, la pleine lune de machin en bazar, ça veut dire faites vos demandes, faites ci, faites ça, allez, fin, hein. Bah, suivez leurs conseils et puis voilà. Là, moi, je ne peux pas vous aider, c'est pas mon domaine, mais en tout cas, la lune vous invite à beaucoup suivre votre intuition. Et je pense que les scorpions, ils en ont beaucoup. L'astrologie et moi. J'ai pas eu la chance ni encore l'occasion d'étudier, mais je préfère sortir du concept que le scorpion est typique et qui est méchant, nanani, nanana. Ok, ça, on le garde. Mais à mon avis, il y a beaucoup d'intuition aussi pour vous. On passe au mois d'août et on a le monde. Alors, le monde, vous vous souvenez, on l'a eu là dans notre premier
notre premier lot ici, on l'a eu au milieu. Et donc, il arrive enfin vers le mois d'août. Donc, un monde en août, bah, peut-être que c'est bêtement dit, partez en vacances, voyager, parcourir le monde, enfin, faites plein de choses qui vous permettent de bouger, d'aller vers les autres, de faire ce pas. Si vous vous sentiez un petit peu isolé, un petit peu seul au monde, eh bien, profitez-en pour sortir, aller voir les autres, aller prendre votre place dans le monde, même si c'est, pardon, au mois d'août, même si c'est en plein mois d'août, pourquoi pas? Vous avez peut-être des choses à proposer en ce mois qui vous permettent de vous épanouir, de réunir toutes ces énergies qui sont là et faire que vous allez être beaucoup plus complète, complet, harmonieux et vous êtes très prête à avancer vers le succès. Le monde, c'est aussi quand même un arcane de succès. Donc, il y a de belles choses qui arrivent pour vous à condition d'y aller. Comme on a déjà vu, si vous ne vous choisissez pas, ça va peut-être être compliqué, mais on va dire que vous allez vous choisir parce que c'est tellement gai de se choisir, de se dire, OK, je me choisis d'abord parce qu'après, on s'occupe mieux des autres. Donc, on continue vers septembre et là, nous avons une impératrice. Alors, c'est intéressant parce que si vous vous choisissez avec le monde, l'impératrice, elle va vous aider à vous exprimer, elle va vous aider à communiquer, elle va vous aider à vous aligner. Parce que l'impératrice, qu'est-ce qu'elle vous demande? Elle vous demande de penser aux choses, de les exprimer et puis d'agir en fonction. Donc, si vous êtes bien aligné, que vous pensez, vous exprimez, que vous agissez dans le même sens, ça va super bien se passer. Si au contraire, vous êtes pas très stable, pas très sûr de vous, là, votre impératrice, elle va être en difficulté. Ce serait dommage parce que comme elle vient en septembre, c'est un peu comme si les mois précédents vous auraient permis de préparer les choses et qu'en septembre, vous êtes prêt à y aller. Elle est très intuitive aussi, l'impératrice. Elle est pleine de force, elle est pleine de... C'est une énergie de jeunesse. Alors même si à 60 balais, hein, moi j'ai 60 ans et qu'on dit, oh, je suis fatigué, oui, je suis fatigué, mais quand mon impératrice vient, je retrouve la niaque et je retrouve cette énergie de pleine jeunesse. Et donc, le côté énergétique n'a rien à voir avec l'âge. Donc, quelle que soit votre position, quand l'impératrice se manifeste, vous voyez, elle est connectée avec son mental. C'est très mental, une impératrice. Okay, si impératrice, bon, elle était un peu, peut-être pas trop mentale, mais l'impératrice de Chine, Xi ou Xi Jin, je ne sais plus son nom exact, mais l'impératrice, grande impératrice chinoise, elle a tellement de choses. Je ne dis pas qu'elle a fait que du bien, mais elle a fait beaucoup de choses. Donc, cette impératrice, elle l'exprime, elle pense, elle dit, et puis elle agit. Elle s'aligne. Elle protège aussi vos arrières, elle protège vos acquis. C'est quand même quelqu'un qui a le pouvoir aussi, l'impératrice. Donc, moi, ça me va très bien quand une impératrice sort en septembre, parce qu'elle va nous permettre d'aller vers octobre. Et Et, et octobre nous emmène, c'est marrant parce qu'en plus, c'est le 10 octobre, le 10e mois, on a cette roue de fortune, donc elle est en pleine possession de son mois et elle vous invite à terminer les cycles pour pouvoir démarrer de nouvelles choses. Donc mettez cette roue en route, l'impératrice, elle vous y aide en tout cas, et tout ce que vous avez fait avant aussi, parce que vous allez pouvoir vraiment y aller dans ce rythme qui va vous convenir et qui va vous permettre d'avancer ou pas. Si vous choisissez de ne pas y aller, tant pis, mais c'est votre choix. Vous avez la possibilité de refuser d'avancer. Vous avez vos raisons. Mais moi, je vous conseille d'y aller parce que qu'est-ce qui va se passer en novembre? On a un nouveau changement. Donc, si vous n'y allez pas avec la route fortune, vous serez de toute façon obligé au mois de novembre d'aller, de faire ce nettoyage, de vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous encombre, d'aller vers votre identité, vers vous-même. Parce que lorsque l'arcane 13 vient, elle vous invite à vous dessaper. Hein, elle vous déshabille complètement. Elle vous dit, écoute, maintenant tu te mets à poil, tu libères tout dans tout ce que tu as plus besoin. Allez, on nettoie, on nettoie, on nettoie.
Et une fois que c'est fait, on va se rhabiller d'une peau neuve, de nouveaux habits qui vont vous permettre de faire éclore tout ce que vous avez semé. La 13, elle invite à l'éclosion de la nouveauté, c'est de la renaissance, c'est comme le phénix qui revenait de plus en plus fort de ses cendres. La 13, c'est ça. Donc c'est magnifique d'avoir ça en fin d'année parce qu'il y a toute cette puissance de l'année qui va pouvoir s'exprimer et on termine au mois de décembre avec le pendu. Donc, grâce à lui, vous allez pouvoir un peu faire le point de accepter tout ce qui a été fait, d'accepter tout ce qui vient à vous, de être dans un état réceptif et de pouvoir constater, tiens, là j'ai fait ça. Comment je peux avoir une nouvelle vision? Comment je peux voir les choses différemment? Comment je peux faire pour que mon point de vue change? Et lorsque le pendu change son point de vue, eh bien, il peut se retourner et les choses sont vraiment différentes. Il peut se mettre là, on peut le voir, on peut se dire, oh, il se met à danser, vous savez, les danses celtiques, machin. Donc, il y a plein de choses à faire. Et si vous restez comme ça, ben, profitez un petit peu de moments qui vous sont proposés pour méditer, pour vous aligner aussi, être réceptif à j'accepte ce qui vient et surtout, le pendu aussi vous invite à accepter ce dont vous n'avez aucune prise, accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Vous l'acceptez et vous essayez de voir à ce moment-là trouver un autre point de vue pour qu'il vous emmène vers d'autres solutions, puisque telle chose, je n'ai aucune prise dessus, je ne peux pas les changer. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà. Donc, vous clôturez cette année 2025 sur quelque chose, des grands changements qui s'opèrent. Donc, à mon sens, vous n'êtes qu'au début de votre progression parce que 2026 va encore vous amener à avancer. Donc, vous devez être en route, en route, en route. Et, amis scorpions, n'ayez pas peur, avancez, ne craignez pas, faites vos choix pour vous, en toute harmonie et respect de vous-même. Essayez de vous aimer un maximum. Je sais que c'est compliqué parce que c'est son problème au pape. Il a du mal à s'aimer soi-même. Alors que s'aimer soi-même, ça ne veut pas dire ah, je m'aime, je suis insupportable. Non, s'aimer soi-même, c'est accepter ses points faibles, accepter ses défauts, accepter ses qualités aussi, parce que c'est pas toujours facile d'accepter les qualités réelles que nous avons. Quelqu'un qui est je sais pas moi, quelqu'un qui est super gentil, c'est une grande qualité, mais on a tendance à lui dire, ah ouais, toi, t'es une gentille, hein. Ah ouais, toi, t'es un gentil. Et souvent, ça prend le côté péjoratif et on dit, oui, 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 on me dit toujours que je suis gentil, mais avec ça, oui, la gentillesse, c'est quelque chose qui vient du cœur, pas quelque chose du mental aussi. Donc, acceptez, essayez de vous aimer. En tout cas, moi, c'est votre travail pour l'année 2025. Essayez de vous aimer le plus, sans excès. Sur ce, je vous embrasse. On se retrouve pour plein d'autres vidéos parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui devraient se faire en 2025. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, vous connaissez. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.